Les habitants de l'Île-Fives respirent-ils de l'amiante? La question est plus que sérieuse. Depuis le mois d'août, rue Louis Blanc, le bâtiment des assurances de Paris est en cours de démolition pour accueillir à terme 150 logements étudiants. Un gros chantier qui inquiète les riverains et l'association Soleil 5962 et pour cause. Ils n'ont pas eu accès au DTA, le dossier de désamiantage qui doit normalement figurer sur le permis de démolition. Après plusieurs demandes auprès de la mairie, leur requête n'a trouvé que l'écho du silence. À chaque coup de pelleteuse, des masses de poussière volent et retombent à quelques mètres de là. Seulement voilà, une école et un restaurant scolaire figurent au premier rang. Un professionnel du bâtiment, malade lui-même de l'amiante et membre de ce collectif, a la certitude que ce bâtiment est amianté par simple constat visuel. Le porte-parole de cette association s'indigne de ne pas avoir de nouvelles de la mairie, d'autant plus que cette dernière a déjà été impliquée dans le passé dans des dossiers similaires. Le problème de l'amiante est un problème, je dirais, d'ampleur nationale, voire européenne. Il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place. On sait très bien les difficultés que l'on a rencontrées, notamment chez les employés. Et nous avons parmi des membres de notre collectif des gens qui souffrent dans leur chair à cause de ces fibres. Et on sait aujourd'hui que c'est un dossier très sensible, non seulement en termes de santé publique, mais aussi en termes, je veux dire, politiques. Et Madame Aubry, plus que quiconque, doit se sentir concerné. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne comprend pas très bien que les gens qui entourent Martine Aubry n'aient pas été beaucoup plus sensibles à ce problème, à ce dossier-ci, en termes de déconstruction. C'est visible, c'est un bâtiment qui date des années 60 et il y avait plein d'amiante, on utilisait plein d'amiante à l'époque dans les bâtiments. Ne serait-ce que même que les câbles électriques, et on n'a pas pu rentrer dans le chantier pour voir, mais là, la démolition, visuellement, on le voit déjà. On voit rien que les câbles, il n'y a rien que les câbles électriques et tout ça. Et il y a eu des produits frigorifiques, puisque c'était les ordinateurs de l'UAP qui étaient là avant. Et donc, il y a des produits pour refroidir tout ça, et il y a plein de produits, il n'y a pas que l'amiante en fait. Et pour l'heure, les riverains restent impuissants et n'ont pas la certitude de protéger leurs enfants contre les risques de l'amiante qui sont connus depuis les années 50 pour provoquer différents types de cancers. Précisons également que notre journaliste Macha Kvenessen a rencontré des difficultés pour réaliser ce reportage. On ouvre à présent la page sportive avec le championnat du monde de rink hockey féminin qui se déroule jusqu'à demain à Tourcoing. Les Françaises remettent leur titre de championne du monde en jeu. Ce sport est peu connu et pourtant il a été inventé en 1877. C'est en quelque sorte du hockey sur patin à roulettes. 14 nations sont représentées pour disputer 43 matchs. Cette année, la France joue dans le groupe A, composé de la Suisse et des États-Unis. Hier soir, les Bleus ont battu les Colombiennes 4-0 et accèdent donc aux demi-finales qui se déroulent aujourd'hui face au Chili et au complexe Léo Lagrange, donc à Tourcoing. Je vous propose d'écouter Fabien Savreux, le coach de l'équipe de France. On l'écoute au micro de Fanny Bourdillon. Les nations sont assez fair-play, mais de toute façon, il n'y a jamais de problème là-dessus. Encore plus dans le sport féminin où il y a vraiment une très bonne entente entre toutes les nations, toutes les équipes. Après, l'organisation est à la hauteur. Franchement, tout se passe très bien pour l'instant. Maintenant, il faut qu'au niveau sportif, la France puisse aller au bout pour que ce soit une fête complète. L'Argentine avait fait très forte impression sur le premier match. C'est plus compliqué aujourd'hui. Voilà, j'espère que la France se qualifiera et puis qu'on aura, oui, peut-être une finale France-Argentine. Ce serait, à mon avis, une très belle affiche. Et on croise les doigts pour une qualification en finale donc, qui se déroulera demain à 21h. Toujours en sport, on enchaîne avec la défaite de Lucas Pouille face au numéro 2 mondial Roger Federer au Masters de Paris-Bercy. Suite logique pour le nordiste, mais qui s'est bien défendu avec un 6-4, 6-4. Le jeune tennisman est tout de même parvenu jusqu'au 8e de finale grâce à 4 très belles victoires, ce qui laisse présager un bel avenir. Et puis en foot, René Girard suspendu pour 4 matchs. La commission de discipline de la Ligue a condamné l'entraîneur des Dogs pour son exclusion lors de la rencontre entre Lyon et Lille qui s'est déroulée le 5 octobre dernier. L'entraîneur avait été exclu après avoir contesté une décision arbitrale. René Girard avait déjà été suspendu pendant 2 matchs en septembre dernier.
Et puis on referme cette édition avec un atelier de court-métrage pour les enfants. Hier après-midi, la Ciné-Ligue de la région a convié les petits bouts âgés entre 8 et 12 ans pour une plongée dans la réalisation de films d'animation. Après avoir visionné un film, ils ont pu à leur tour fabriquer image par image leur film grâce à un procédé de pixelisation. Tanguy Lécluse s'est rendu sur place pour nous. Bien aimé, c'était intéressant. On devait décomposer des mouvements. On a glissé que ça serait dur de faire en réalité. J'ai adoré parce que comment ils expliquaient, c'était super. C'était avec les livres, quand on faisait tourner image par image. Et j'avais déjà vu ça quelque part, sur les premiers cinémas. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant du côté du ciel. À tout de suite.